Sur cette histoire donc, de cette jeune fille qui n'a pas pu rentrer dans un bus de la RATP parce que visiblement elle portait une jupe. Alors l'enquête est en cours, Oui. le machiniste pour l'instant nie les faits. Est-ce que vous êtes quand même, vous, surprise par les faits dénoncés par le père de cette jeune fille ? Non, je ne suis pas surprise par les faits dénoncés. Bien au contraire, le père a bien fait de dénoncer parce que ce n'est pas la première fois et malheureusement, ce n'est pas la dernière fois. Et moi, personnellement, ça ne m'a même pas choquée parce qu'on est tellement habitués que c'est devenu malheureusement banal. Malheureusement, je dis bien. Oui, c'est ça. Ça ne vous a pas choqué parce que vous opérez beaucoup Oui. en région parisienne où vous observez beaucoup de faits similaires, c'est ça ? En région parisienne, à Paris, et puis malheureusement, c'est pas. Là, on parle de la RATP, mais malheureusement, c'est au milieu des éducateurs, des médiateurs. C'est plus vaste que ça, malheureusement. Oui, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Ah oui. Oui. Et pourquoi, selon vous ? Parce qu'on a laissé faire, déjà. On a laissé faire, on a fait semblant de ne pas voir, on a fait semblant de ne pas entendre, par intérêt électoral, pour certains. Et aujourd'hui, c'est l'arroseur arrosé. On a nourri la bête et la bête est devenue un monstre. Mais alors, la bête, c'est qui ? Vous parlez de quoi ? Il faut mettre des visages, en fait. De tout, je ne sais pas comment on peut les appeler, ces machos intégristes à qui on a donné énormément de place et d'importance et qui ont aujourd'hui, si ce chauffeur s'est permis de ne pas laisser deux jeunes filles, parce qu'ils étaient deux, oui. pas monter, c'est qui sait qui peut le faire, que de toute façon, c'est devenu, comme je vous dis, malheureusement banal. Après, ils ne pensaient pas que le père allait derrière... Mais est-ce que ça existait déjà il y a quelques années où ça se faisait plus en catimini, c'était moins développé, ou aujourd'hui les tabous sont levés et donc on le fait les tabous ne sont pas levés. Les tabous ne sont pas levés, oui. Justement, les tabous ne sont pas levés, justement. On a peur d'en parler. Et là, aujourd'hui, on parle de la RATP, mais malheureusement, c'est déjà passé avant de ça. Par exemple, quand vous avez des filles qui sont obligées de porter une autre tenue quand elles sont dans le RERB, quand elles arrivent dans leur cité, elles sont obligées de se changer. Nous-mêmes, à la Brigade des mères, on a alerté pour des faits similaires et beaucoup plus graves. Mais malheureusement, on a toujours ce discours « Ah bon, c'est une minorité, il ne faut pas stigmatiser ». Et aujourd'hui, on se retrouve avec ce chauffeur de bus qui interdit à deux jeunes filles, selon l'enquête, de monter dans le bus, parce qu'elle portait une jupe. Le père, qui est quand même écrivain, qui a... Je sais pas, on peut pas reprocher à un papa de défendre sa fille. Oui. Mais du coup, vous interpellez qui, vous ? Alors, ce sont les municipalités, la police qui est... Alors, au début, nous, on a interpellé au niveau local, la ville de Sevran. On a interpellé au niveau local, bien sûr, la municipalité. On n'a pas été écouté, bien au contraire, on a été... traité de tous les noms, bien au contraire. Ah oui, c'est-à-dire on vous dit quoi qu'on est facho, qu'on exagère. En plus, nous, fachos, franchement, on exagère et tout ça. Et ce qui est grave, c'est qu'on a enfermé, des gens comme nous. On nous a fermé la bouche et on a valorisé ce genre de comportement. Moi, je peux vous dire, je vous invite à aller à la RATP, c'est horrible, vous dites que c'est pas possible. Alors moi, quand j'ai vu les faits justement concernant ces jeunes filles, ça m'a même pas surpris. C'est grave parce que ça m'a même pas étonné quand j'ai lu le poste compte-rendu un peu, et que j'ai appelé Kamel. Ça m'a même pas surpris. C'est devenu banal et c'est ça qui n'est pas normal parce que même nous aujourd'hui qui sommes militantes depuis des années, on est épuisés. C'est tellement devenu banal qu'aujourd'hui on s'est dit parce que on ne nous écoute pas. Nous, on a interpellé M. Macron, on a interpellé un peu tout le monde, même avant l'ancien gouvernement, M. Hollande. J'avais interpellé la ministre de l'Éducation nationale. Ça fait des années qu'on alerte. Et aujourd'hui, la situation ne fait que s'aggraver parce qu'on pense, si on n'en parle pas, on va éviter. Mais comme on dit, la peur n'empêche pas le danger. Mais là, c'est même plus la peur, c'est de la lâcheté. Oui. Bien souvent, la République ne sait pas comment faire, visiblement, parce qu'elle a peur de stigmatiser des populations. C'est ce sentiment que vous avez ? C'est ce qui se passe, quoi, véritablement. C'est ce qui se passe, mais effectivement, stigmatiser, il ne faut pas stigmatiser. On aime notre pays. Notre pays, on a l'obligation, normalement, de protéger nos valeurs de la République. On ne peut pas, à cause d'une minorité, les laisser faire ce qu'ils veulent, sous prétexte d'avoir peur d'être traités de fachos, de racistes, ou j'en passe. Je pense, alors moi je comprends pas, alors moi je suis d'origine... Du coup, c'est une loi du silence, toujours, en fait, dans les quartiers. De lâcheté, je dirais. De lâcheté.
de l'acheter. Parce que c'est nous les femmes qui sont au front là. Alors c'est les hommes, voilà. Les femmes, mais j'ai vu qu'il y avait une campagne en ce moment aussi de jeunes garçons homosexuels notamment qui ne peuvent pas vivre leur homosexualité et qui sont obligés de s'enfuir. Oui, parce qu'on leur dit non, la religion n'accepte pas ça. Alors, la religion, de toute façon, c'est simple. Aujourd'hui, dans les banlieues ailleurs, c'est devenu le quotidien. Oui. Parce que moi, qui est de culture berbère, de culture musulmane, j'ai vécu en Algérie, j'ai connu ça. Aujourd'hui, c'est le quotidien. On se lève, on doit dire quelque chose. On s'assoit, on doit dire quelque chose. On ouvre la fenêtre, on doit dire. C'est devenu dans le quotidien des gens. Et quand je dis ce qui m'inquiète, moi, c'est devenu banal. C'est même plus quelque chose qui choque. Oui. C'est ça qui est grave. Oui, parce qu'il y a peur aussi pour ces populations qui vivent dans ces quartiers de représailles. Mais peur, quoi oui. C'est même pas une question de peur, parce qu'on peut pas. Non, mais par certains qui font la loi dans les quartiers. Justement, ces jeunes qui ont la loi, moi je vais leur dire, je n'ai pas peur d'eux. Je les ai affrontés plusieurs fois. Ils nous ont traités de tous les noms, on nous a menacés, on nous a traités. On nous a... Alors nous, on a eu tout. Mais parce qu'on doit protéger notre jeunesse, on doit protéger particulièrement ces jeunes filles. Moi, je me bats pour être libre, pas pour aujourd'hui, je ne peux pas me battre parce qu'il y a quelques individus qui ont décidé d'imposer leur loi. Oui. Merci Nadia Remadna, donc présidente de la Brigade des maires, pour votre engagement, votre courage aussi pour dénoncer ces faits, ce qui n'est pas toujours évident. Et on va attendre aussi de voir l'enquête, l'évolution en fait de l'enquête. Mais vous avez eu l'écrivain Kamel, en l'occurrence ce père de famille. Il n'a pas halluciné ou raconté des histoires. Non, c'est bien réel, quoi, son histoire. Merci à vous d'être venu ce matin sur Sud Radio.